Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver. Il s'en passe des choses en Sarthe. C'est pas besoin d'attendre l'avant pour sortir et voir des spectacles. On va parler des femmes qui se mêlent justement de culture au théâtre de Chaoué pour une belle soirée demain soir. On parlera aussi de Momo Festival pour les enfants. Bah oui, ça c'est le plaisir des spectacles d'avant Noël. On découvrira aussi Gwan, artiste reggae qui sort son nouvel album. Et puis Vincent Robin viendra nous reparler de Bang Bang, le spectacle qui reprend Repas Spectacle au Pâtis. Et enfin, à Arnage, direction BD Mania ce week-end pour découvrir les auteurs et dessinateurs de bande dessinée. Vous voyez, le programme est chargé. Je vous propose de se retrouver tout de suite dans Culturel. Les Moritos Fraises et les femmes, de manière plus générale, s'invitent au théâtre de Chaoué pour parler de la soirée de demain, notamment parmi tant d'autres. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Bachevillier. Bonsoir. Vous êtes artiste et le directeur artistique du théâtre de Chaoué. Vous êtes venu avec Aurélie Marolles, bonsoir. Bonsoir Chloé. Qui prend sa casquette du collectif Nana Nerf pour ce soir et qu'on retrouvera demain au théâtre de Chaoué. Et puis les Moritos Fraises, alias Mathilda Conversi, bonsoir. Bonsoir. Et Laura Villedieu, bonsoir. Bonsoir. Vous allez être en résidence justement au théâtre de Chaoué. On vous connaît pour vos fresques dans Le Monde, on en parlera dans un instant. Normalement, voilà, on vous a vu, revu et on vous suit peut-être dans les rues ou sur les réseaux sociaux sous le nom de Moritos Fraises. Juste avant, ce n'est évidemment pas une émission politique, mais c'est important de parler de l'actualité culturelle qui se passe en Sarthe. Et il se passe des choses demain aussi, le vendredi 22 novembre, à la MJC Ronceret à 19h. Une mobilisation est proposée pour discuter des mesures qui vont certainement s'appliquer sur le budget de la culture notamment. Pierre, vous êtes membre du collectif CUS 72. C'est plein de compagnies, plus d'une trentaine de compagnies sartoises. Tout à fait. Compagnie 72, c'est 35 compagnies qui adhèrent à cette structure, même si ce n'en est pas une, on y travaille évidemment. On y travaille parce que c'est plusieurs compagnies, plusieurs équipes artistiques qui ont des réalités différentes, qui sont sur des territoires complètement différents, urbains, périurbains, ruraux, mais en fait qui ont la volonté, je dirais l'une des volontés communes, c'est de défendre la culture partout sur notre territoire. Et de faire une sorte de fédé de la Sarthe autour de ces compagnies et de ces métiers du spectacle vivant. Voilà, autour des métiers de spectacle vivant, parce qu'il y a les techniciens, les techniciennes bien évidemment aussi, et d'être une seule et même voix, une seule et même oreille sur des questions de politique culturelle locale, mais aussi régionale et nationale. En tout cas, d'être une vraie fédération au sens premier du terme. Et là, justement, l'actualité s'empresse un peu. Il y a des budgets qui vont être votés au niveau de la région qui nous inquiètent beaucoup sur la pérennité de certaines compagnies, de certains festivals, y compris bien sûr sur notre territoire sartois. C'est pourquoi voilà, vous proposez justement qu'on en parle vendredi à la MJC Ronceret avec les intéressés et tous ceux qui plus globalement veulent savoir un peu ce qui se passe en politique et comment les choses vont s'organiser pour 2025. Tout à fait. Vendredi 22 à 19h, donc à la MJC Ronceret, il y a un appel à mobilisation qui est très très large, qui concerne bien évidemment la commission 7 de la région. Donc c'est la culture, c'est le sport, c'est la vie associative, c'est la solidarité, c'est l'égalité femmes-hommes également. Et tous ces secteurs-là vont subir, a priori, parce que c'est pas encore voté, il est encore temps de faire basculer les choses, c'est ce qu'on souhaite, mais a priori, ils vont subir entre 73 et 90% de baisse. Donc c'est dévastateur pour tous ces secteurs-là, pour toute cette fameuse commission. Donc on appelle à une grande mobilisation en Sarthe. Ça a déjà commencé en Loire-Atlantique. Donc on suit cette mobilisation et on va parler de la suite, de comment on s'organise, quelle riposte on fait et bien évidemment comment faire pour questionner, pour
ensuite que ce vote ne passe pas, et en tout cas pas en l'état. Et d'avoir des propositions et de vous informer, vous, parce que si vous êtes aussi consommateur de culture, j'aime pas ce mot-là, mais finalement, pourquoi pas, si en tout cas vous appréciez la culture et que vous voulez continuer à soutenir le spectacle vivant, bah voilà, on est tous concernés si vous voulez pas voir disparaître les compagnies, les festivals, et plus largement, regardez les infos parce que ça touche aussi de nombreuses associations sportives, solidaires, etc. Sur le sujet. Donc voilà, rendez-vous est pris et évidemment, on espère suivre des changements dans le bon sens pour la survie de la culture en Sarthe et plus globalement dans toute la région Pays de la Loire en ce qui nous concerne. Ce rendez-vous est pris, maintenant un peu plus festif, quoique bien engagé aussi. Ce vendredi 22 novembre, rendez-vous à 17h au théâtre de Chaoué. D'abord pour une entrée en résidence, une ouverture de ce moment que vous allez passer au théâtre de Chaoué, les Moritos Fresques. Qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors en fait, là, on est en résidence depuis lundi au théâtre de Chaoué. Et vendredi 22 novembre, donc demain, ce sera notre sortie de résidence. Donc on va faire un petit peu une déambulation, on va montrer notre travail de la semaine. Donc en fait, on est en train de créer des toiles. On sort un peu de la rue, enfin on rentre un peu en atelier. Il commence à faire un peu froid, donc c'est bien, on va à l'intérieur. Alors je rigole avec ça, mais vous êtes comment on dit, street artiste, artiste de rue, vous faites des fresques, mais vous faites aussi du graphisme, et notamment, si je ne m'abuse, vous avez fait la plaquette du théâtre de Chaoué cette année. Tout à fait, on a travaillé sur la programmation, c'est la 2e année qu'on le fait. Donc ouais, ça se passe super bien, on a une bonne entente avec le théâtre. On est super contente d'avoir été accueillis pour la résidence, parce que ça c'est nouveau, du coup c'est nouveau de cette année. Et ça vous permet justement de travailler peut-être des supports que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Qu'est-ce que ça... J'imagine que quand on vous donne un mur d'immeuble, ça a les contraintes du format, de l'emplacement, de comment ça s'insère dans le paysage. Et puis là, c'est autre chose, vous avez un autre terrain de jeu. Tout à fait. On a l'habitude, on fait tous les ans à peu près une expo, mais c'est la première fois qu'on est dans un lieu où on le fait et puis on fait que ça pendant une semaine. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a c'est super agréable parce qu'on est accueillis le midi, donc voilà, on arrive et puis on peut laisser nos affaires en plan, donc c'est le bazar, mais c'est super. Alors ça veut dire qu'en fait vous avez des artistes qui ont transformé le théâtre de Chaoué en atelier en fait cette semaine. Exactement, en atelier de peinture, enfin d'art plastique. Et c'est aussi un vecteur, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de mettre en avant, nous, au théâtre de Chaoué. Évidemment, on est plutôt théâtre, spectacle vivant, mais on est ouvert bien évidemment aux artistes locaux en l'occurrence. Donc c'est une manière aussi pour nous de faire découvrir aux Alonnais et aux autres des formes d'art, d'autres disciplines. Alors justement, cette soirée, elle commence avec la découverte de votre travail de la semaine. Et puis après, il va y avoir une projection débat sur la cantatrice Chaume. Et après, à la salle Jean Carmé, pour ceux qui veulent poursuivre la soirée, Émilie Loiseau, Claire Days et Hit Girls qui seront en concert avec Super Format. L'idée, c'est justement de faire des soirées comme ça. Alors là, elle est titrée « Les femmes s'en mêlent » pour faire la lumière, là en l'occurrence, sur les femmes dans le spectacle vivant. Tout à fait, enfin, je prends la parole, mais évidemment, on n'est pas sans savoir qu'il y a une invisibilité presque totale des femmes dans la culture, dans les formes artistiques, les femmes artistes, techniciennes, administratrices. Et c'est une volonté, je crois, qu'on a toutes et tous de redébattre de ça et puis de faire pleine lumière sur elles. Alors justement, Aurélie, on aura le plaisir d'avoir des invités du collectif Nananerf, collectif sartois féminin, justement, qui permet d'animer et de débattre sur la place de toutes les femmes qui travaillent dans le milieu du spectacle, enfin de la culture plus généralement. L'idée là, c'est de se réunir autour d'un documentaire et puis d'échanger après sur ce que chacune fait et rencontre comme difficulté, et peut-être s'entraider un petit peu justement dans cette mise en lumière. Oui, après la projection de Cantatrice Chaume. Donc, du coup, c'est un documentaire sur les femmes dans le milieu musical. Et donc, du coup, on va débattre et s'entraider là-dessus, répondre à des problématiques.
C'est ouvert évidemment à tous. Le documentaire nous donnera déjà, si je peux m'exprimer ainsi, des billes sur la question. Et ça apporte beaucoup de questions. Je vous propose de regarder la bande-annonce. On ne peut plus passer à côté du problème, on ne peut plus se dire que les femmes et les hommes sont égaux, c'est pas vrai en fait. La cooptation, c'est pas faite. On n'a pas misé sur nous. On n'est pas aidé par tous ces préjugés, par tous ces clichés. C'est pas facile, ça c'est évident. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 12% de femmes qui dirigent les lieux de musique actuels en France? Il y a évidemment beaucoup de femmes qui pourraient candidater dans ces lieux. Pourquoi n'y vont-elles pas? Le sexisme est toujours super omniprésent et on reste une minorité, une exception. Observábamos las escuelas de música, las universidades, los posgrados y hay una mayoría femenina. Esto no se refleja después en los trabajos que encuentran, en los salarios que perciben. Je suis contente d'avoir réussi à quand même trouver des modèles féminins. J'ai demandé une guitare électrique parce que Joan Jett, parce que les Runaways. Le fait d'avoir travaillé avec des femmes, c'est vrai que ça m'a vachement aidée à me dire bon bah c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas bosser dans ce milieu-là. C'est la société qui est comme ça, donc on ne fait que refléter la société. Moi, j'ai une mentalité beaucoup trop punk pour me dire que je vais laisser les choses telles quelles et que je vais pas essayer de rentrer dedans. Alors, on voit des témoignages assez forts. Il y aura Nathalie Brossard, psychologue de Gangrène, et Chloé Nataf du collectif She Said So qui seront là pour le débat. On l'a bien vu, il y a des artistes et Nana Nerf a pas mal de membres déjà qui sont sur scène ou dans les organisations des différents festivals. C'est important des fois de proposer un temps spécifique pour faire la lumière sur ce travail, sur le collectif et au sein d'un théâtre comme le théâtre de Chaoué, même si évidemment la soirée est ouverte aux hommes aussi. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Non, mais je préfère toujours le dire parce que des fois il y a des gens qui disent oui, du coup c'est spécifiquement pour les femmes, mais évidemment, comme le disait Pierre, vous avez un rôle à jouer aussi dans la visibilité des femmes dans la culture. Tout à fait, on a un rôle à jouer, après à différentes échelles, avec différents moyens. C'est aussi des problèmes sociaux. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soit pas des temps forts. Je crois que c'est là, en fait, une partie de la réponse est là. Il ne faut pas que ce soit que des temps forts ou des événements particuliers. Exactement, il faut que ce soit induit évidemment dans les propositions. En tout cas, voilà, de leur faire la place. On va passer une soirée avec cette projection. Le débat après dans l'auditorium du théâtre de Chaoué. On peut venir en profiter, découvrir aussi le travail des Morito Fraises. Est-ce que vous, alors surtout, pas forcément surtout, mais c'est pareil, dans le milieu du street art, il y a quand même beaucoup d'hommes. Ça veut dire parfois monter sur des échafaudages, des machines, etc. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou vous avez subi quelques clichés dans votre travail? Nous, on n'a pas ressenti, on s'est senti plutôt bien accueillis, mais on a déjà entendu d'autres artistes nous dire on est content qu'il y ait plus de femmes. Donc en fait, quelque part, je pense que ça change. Oui, vous prenez une place qui... Voilà, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Plutôt bien accueillis, en tout cas jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de... Et puis comme on est deux aussi, je pense que c'est plus facile de se donner de la force entre nous, de se dire bien sûr qu'on est capable, on a passé le CACES. Ouais, c'est ça, vous avez l'idée du collectif déjà qui s'entraide et vous êtes là l'une pour l'autre. C'est ça aussi, on le voit, il y a des femmes dans des compagnies ou dans des groupes ou à la technique qui sont plus isolées et peut-être c'est plus difficile justement de faire la lumière sur elles. 17h au théâtre de Chaoué, on vous rencontre, c'est une soirée, une fin d'après-midi gratuite en accès libre. Ça n'empêche pas de boire un petit coup au bar du théâtre de Chaoué, parce que ça permet de faire vivre les lieux culturels, ça aussi c'est placé. Là, vers 17h30, la projection, et puis à s'en suivre le débat. Et puis, je le rappelle, vous pouvez aller profiter après de la soirée à la salle Jean Carmé, avec notamment Émilie Loiseau en tête d'affiche.
J'ai rien oublié, je vous regarde, je sais, je vous retrouverai demain à la soirée. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler de cette actualité. Rendez-vous donc est pris, venez nombreux demain au théâtre de Chaouet et mobilisez-vous pour la culture en Sarthe. On va continuer à en parler justement avec la découverte d'artistes et un autre festival, le Momo Festival, tout de suite dans Culturel.